Pourquoi certaines personnes revivent les mêmes schémas relationnels encore et encore? Pourquoi certains semblent naturellement à l'aise dans leurs relations alors que d'autres vivent des montagnes russes émotionnelles et d'autres encore enchaînent les relations insignifiantes? La théorie de l'attachement apporte des réponses à toutes ces questions. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble dans cette série de 4 vidéos. Dans la première vidéo, on va parler des origines scientifiques de la théorie, qui l'a créée, dans quel contexte et comment elle a révolutionné notre compréhension des liens affectifs. Dans la deuxième vidéo, on explique en détail les 4 styles d'attachement, sécure, anxieux, évitant et désorganisé, avec des exemples concrets pour que vous puissiez identifier le vôtre. Dans la troisième vidéo, on explore la dynamique très fréquente et souvent douloureuse de l'anxieux qui s'accroche et de l'évitant qui fuit. Pourquoi ces polarités s'attirent et se font autant souffrir? Et enfin, dans la dernière vidéo, parce qu'on n'est pas condamné à rester dans ces schémas, je vous partage des pistes pour aller vers plus de sécurité émotionnelle et des relations plus saines. Alors si vous voulez mieux comprendre vos comportements dans les relations et ceux des autres, cette série est faite pour vous. Et on commence avec l'histoire de la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement a été fondée par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby. Attachment is an integral part of human nature from the cradle to the grave. It may be it's very prominent in early childhood, but it's true of you and me today. Dans les années 1930-1940, Bowlby travaille dans des établissements pour enfants à Londres. Il s'occupe d'enfants qui présentent des troubles du comportement et des troubles émotionnels. Agressivité, vol, mensonge, anxiété, dépression. Et il remarque une chose, beaucoup de ces enfants ont vécu une séparation précoce et prolongée avec leur mère, comme des abandons ou des placements en institution. En 1944, Bowlby publie une étude célèbre sur la délinquance juvénile, 44 jeunes voleurs, leur personnalité et leur vie familiale, dans laquelle il observe que de nombreux adolescents délinquants ont été séparés très tôt de leur mère. Même si cette étude présente des limites, Bowlby en déduit qu'un manque de lien maternel stable peut entraîner des troubles affectifs profonds. Il montre l'importance de la présence d'une figure d'attachement principale, à l'époque principalement la mère, une personne qui offre une sécurité émotionnelle stable et durable. Aujourd'hui, cette idée, elle nous paraît évidente, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Le rôle de la mère était vu comme strictement biologique, nourrir, protéger, pas vraiment émotionnel. En 1950, l'Organisation mondiale de la santé commande un rapport à John Bowlby sur les besoins affectifs des enfants sans parents. Pourquoi l'OMS fait appel à lui? Eh bien, l'Europe sort de la Seconde Guerre mondiale, on a des milliers d'enfants qui sont orphelins, déplacés ou séparés de leur famille. La Seconde Guerre mondiale a déplacé des centaines de milliers de mineurs et laissé d'innombrables orphelins. La prise en charge de ces déracinés est l'un des défis majeurs de l'après-guerre. Et l'OMS veut comprendre si le besoin d'une figure affective stable est aussi vital que les soins physiques. Et Bowlby, avec son étude sur les 44 voleurs, est perçu comme l'expert idéal pour mener cette étude. Un an plus tard, en 1951, il publie son rapport « Soins maternels et santé mentale » qui aura un retentissement international et qui pose les bases de la théorie de l'attachement. Un enfant privé de soins affectifs stables peut développer des troubles émotionnels graves. Évidemment, Bowlby ne travaille pas seul. Il collabore avec d'autres chercheurs, et notamment avec Mary Ainsworth, psychologue américaine, qui s'intéresse aussi à la relation mère-enfant. Elle partage l'idée que l'attachement est un besoin primaire, biologiquement ancré. Dans les années 1950, elle part en Ouganda pour observer sur le terrain les relations entre mère et enfant dans un contexte culturel différent. Elle veut tester l'universalité des comportements d'attachement et sortir d'une observation purement clinique des relations parents-enfants en allant s'immerger dans le quotidien des familles. À la fin des années 60, elle crée une méthode expérimentale célèbre, la Strange Situation, la situation étrange. Le principe est simple, on place un bébé de 12 à 18 mois avec sa mère dans une salle de jeu, puis la mère s'absente quelques instants en laissant le bébé seul et revient. Ce que Mary Ainsworth observe, c'est premièrement l'intensité de la détresse de l'enfant à la séparation et deuxièmement sa capacité à être réconforté au retour de la mère. Elle identifie ainsi 3 grands comportements.
Le premier comportement, c'est le comportement sécure. Le bébé est visiblement en détresse lorsque sa mère quitte la pièce, mais lorsqu'elle revient, il est heureux de la revoir, il est vite rassuré et retourne jouer. Le deuxième comportement, c'est l'insécure anxieux. Le bébé devient très angoissé lorsque la mère quitte la pièce. Lorsqu'elle revient, il réagit de manière ambivalente. Il est heureux de la voir, mais en colère en même temps, et il met plus de temps à se calmer. Et enfin, le troisième comportement, c'est l'insécure évitant. Quand la mère quitte la pièce, ce bébé fait comme si de rien n'était. À son retour, il reste impassible, ignore sa mère et continue de jouer avec indifférence. Mais en réalité, les chercheurs ont montré que le rythme cardiaque du bébé est tout aussi élevé que celui des autres bébés, et que leur taux de cortisol est aussi élevé. Donc, ce comportement n'est qu'une façade. Cette expérience permet d'observer les styles d'attachement de manière mesurable et reproductible. Le style d'attachement est détectable dès 1 an, car le bébé a déjà intégré une expérience affective récurrente avec ses parents. Mais il n'est évidemment pas définitif, il peut évoluer. On comprend aussi que dès l'âge de 1 an, un style d'attachement insécure peut se développer, d'où l'importance des premières interactions parents-enfants. Par exemple, pour le style évitant, le parent est peu réceptif aux besoins affectifs de l'enfant, il peut être froid, distant, peu expressif. Donc l'enfant apprend que montrer ses émotions est inutile et il inhibe son système d'attachement pour se protéger. Il intériorise une croyance qui est « je ne dois pas déranger, je dois me débrouiller seul ». Pour le style anxieux, le parent est généralement imprévisible, parfois chaleureux, parfois distant. Donc l'enfant ne sait jamais à quoi s'attendre, il devient hyper vigilant et il cherche constamment à être rassuré. Ici, le message intériorisé par l'enfant, c'est « si je m'accroche assez fort, peut-être qu'on m'aimera ». Bien sûr, il n'y a pas que la relation parent-enfant qui détermine le style d'attachement, on découvrira plus tard que l'environnement, les expériences de vie et la génétique sont aussi des facteurs importants. Mais revenons à la situation étrange. Dans les années 80, la psychologue Mary Main, collaboratrice de Mary Ainsworth, observe des cas inclassables. Par exemple, un enfant qui s'élance vers sa mère mais s'arrête brusquement, un autre qui s'effondre au sol, un autre encore qui s'approche mais sans la regarder. Ces comportements sont désorganisés. Ils n'ont pas de stratégie claire pour retrouver de la sécurité. Finalement, quand la figure d'attachement est à la fois une source de sécurité et de peur, l'enfant se retrouve dans un conflit intérieur. Le message qu'il intériorise, c'est « je veux aller vers elle pour être rassuré, mais j'ai peur d'elle ». Ce style d'attachement est fréquent chez les enfants qui ont vécu des situations très insécurisantes, typiquement des abus, des négligences, des violences, quand la figure d'attachement est aussi une source de danger. Ce style est officialisé en 1990 dans un article scientifique. L'expérience de la situation étrange, évidemment, elle a des limites, par exemple culturelles. Elle a été développée aux États-Unis dans un contexte individualiste, donc pleurer à la séparation ou rester calme, selon les normes culturelles, ça n'a pas la même signification. Donc les comportements d'attachement, eux, sont bien universels, mais leur interprétation doit toujours dépendre du cadre culturel. En plus d'avoir découvert le 4e style d'attachement, Mary Main développe un outil qui permet d'étudier l'attachement à l'âge adulte, l'Adult Attachment Interview. Here is that some of you may want to use the Adult Attachment Interview with your patients. En fait, Main et ses collègues chercheurs se demandent que deviennent ces styles d'attachement en grandissant. Et ce qui les intéresse principalement, c'est le domaine de la parentalité. Comprendre comment l'attachement d'un parent adulte influence le type d'attachement qu'aura son enfant. L'Adult Attachment Interview, c'est simplement un entretien où on demande à l'adulte de parler de ses souvenirs d'enfance avec ses parents, et ce qui est évalué, c'est pas ce qu'il dit, mais comment il le dit. Un adulte évitant, par exemple, parlera de façon distante, pauvre en détails, alors qu'un adulte anxieux aura un discours généralement plus chargé émotionnellement, peut-être confus ou répétitif. Et ce que ça montre, c'est que les personnes construisent des modèles mentaux de ce qu'est une relation. Puis-je compter sur les autres ? Est-ce que mes émotions seront accueillies ? Suis-je digne d'amour ? Les réponses à ces questions deviennent des modèles inconscients et se rejouent ensuite dans nos relations à l'âge adulte. C'est dans ce cadre qu'arrivent les chercheurs Cindy Hazan et Philip Shaver. En 1987, ils s'interrogent. Et si ces schémas d'attachement façonnaient aussi nos relations amoureuses ? Ils remarquent que les comportements typiques de l'attachement chez l'enfant, recherche de proximité,
détresse à la séparation, réconfort dans la présence de l'autre sont exactement ceux qu'on retrouve dans les relations amoureuses. Il crée donc un questionnaire simple, adapté aux adultes, avec des phrases comme « Je trouve facile de me rapprocher des autres »,« Je crains souvent d'être abandonné »,« Je me sens mal à l'aise quand quelqu'un devient trop proche ». Ils le diffusent ensuite dans un journal local et reçoivent des centaines de réponses, et c'est le début d'un nouveau champ de recherche pour comprendre les dynamiques amoureuses à travers le prisme de l'attachement. Et petit à petit, dans les années 90-2000, cette théorie de l'attachement s'est étendue à toutes les relations humaines, les amitiés, les relations sociales de manière générale, même la relation au travail. On comprend aujourd'hui que ce système d'attachement, il est actif dans tous les secteurs de la vie où on construit des liens d'attachement, de la naissance à la mort. En 2010, Amir Levin, psychiatre et neuroscientifique américain, et Rachel Heller, psychologue américaine, vulgarisent ses travaux dans le livre Attached, qui a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. En fait, Amir Levin travaillait à temps partiel dans une crèche thérapeutique à l'université de Columbia à New York, c'est-à-dire un endroit pour les jeunes enfants généralement de 0 à 3 ans qui présentent des difficultés de développement, de régulation émotionnelle ou relationnelle. Et donc, Amir Levin travaillait sur la théorie de l'attachement pour aider les mères à créer un lien sécurisant avec leurs enfants. Les effets positifs de la thérapie qu'il a observés l'ont poussé à s'informer davantage sur la théorie de l'attachement. Il a lu les recherches de Cindy Hazan et Philip Shaver notamment. Et ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est qu'une fois qu'on la connaît, on ne peut plus ne plus la voir. Donc, on voit des anxieux, des sécures et des évitants un peu partout autour de nous, à la fois dans nos relations avec les autres et dans les relations des autres entre eux. Et c'est ce qui lui arrive, il commence à remarquer autour de lui des comportements chez les adultes qui peuvent s'expliquer par cette théorie. Et c'est là qu'il décide, avec Rachel Heller, de regrouper l'ensemble des études et données scientifiques sur la thématique de l'attachement dans les relations amoureuses en un guide pratique que les gens pourraient utiliser pour comprendre leur comportement et ceux des autres et aller vers un attachement plus sécurisant. Donc il y a énormément de chercheurs et leurs études qui sont cités dans ce bouquin, avec des tas d'exemples, d'histoires de couples aussi pour illustrer tout ce qu'ils expliquent, ce qui fait que c'est impossible de ne pas se reconnaître à un moment ou à un autre de sa lecture. Et vous allez aussi sans doute reconnaître les gens que vous connaissez si vous lisez ce livre. Donc c'est un livre que je recommande évidemment, Attached, attaché pour la version française. Si vous voulez vraiment comprendre comment les 3 styles d'attachement principaux, anxieux, évitant et sécure, se jouent dans les relations et comprendre aussi comment aller vers un attachement plus sécure. Voilà, c'est vraiment, dans le monde anglophone en tout cas, la référence sur la thématique de l'attachement. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo sur l'histoire de la théorie de l'attachement pour comprendre d'où vient réellement cette théorie et se rendre compte aussi des décennies de recherches scientifiques qui ont eu lieu sur le sujet. Et dans la prochaine vidéo, on entre dans le vif du sujet, on parlera des 4 styles d'attachement en détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite.